Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous vous en retournez vers le campement et vers Mertal que vous avez laissé dans la salle principale. Oh, j'aurais dû garder un... Yazael et Asrudanor se reviennent. Yazael a de gros pansements au niveau du cou et semble sous le choc. Mertal, tu as les 3 personnes qui vont vous accompagner, qui ont achevé de se préparer, que tu as aidé à achever de se préparer. Les pactages sont désormais finis. Il y a un certain nombre de rations, il y a des fioles supplémentaires de poison, un armement assez lourd. Également un ensemble de filets, une espèce de lance-filet également dont tu n'as pas totalement compris le concept. Plusieurs pièges et des lames qui ressembleraient à des haches, si ce n'est que elle se constitue en une sorte simplement de lame recourbée formant une espèce de S attachée à un manche. Ok, je vois. La catégorie des désarmements chelous. En termes de forme, on serait sur quelque chose un peu comme cela. Ah oui. Oh, c'est un fendoir, et le machin. D'accord. Soit ça, soit une... mince, j'ai oublié le Ouais, nom. les trucs d'exécuteur, là. Non, c'est... Parce que pour le coup, ça ressemble beaucoup à une... Enfin, c'était pas une véritable arme, c'était un outil de pêche, mais... Attends, je vais vous retrouver le Un nom. hameçon. Non. Une canne à pêche. Un poisson. Du coup, en attendant, moi je vais verre quand de même. terre. Du coup, je vois Yezel qui a une sale gueule et je vais faire un regard bizarre, incompréhensif, mais je vais pas poser plus de questions. Entendu. Moi, je vais te faire un petit sourire. Non, mais je suis sûr que alors, je suis déçu. Je suis sûr que t'as réussi. Je suis sûr que t'as réussi. Bah, de quoi je suis déçu. Je suis sûr que t'as réussi à t'égorger tout seul encore et tu veux dire que c'est ma faute. Ah, non, ma faute, la gaffe, pour le coup, le truc est à l'envers, mais ça ressemblait pas mal. Non, mais je reviens vivant. Tu dois être déçu. Tu reviens vivant, mais plus proche de la mort que tu ne l'étais en partant. Pourriez-vous cesser tous les deux pour une fois avec les discussions ainsi? Si vous trouvez que les menaces de mort sont insipides.
Elles le sont quand vous n'êtes pas prêt à les exécuter, contrairement à certains qui commencent à en avoir un peu marre de vous. Et là, pour le coup, je regarde les deux. toute façon, j'ai- J'ai j'ai- baissé les yeux en mode oui, papa Astrodana. Pardon, papa Astrodana. Non, parce que pour le coup, bon, j'ai pas trop rien à dire. T'as quand même été un peu sympa avec moi, donc je vais pas. N'empêche que Voilà. la question que je me posais, c'est est-ce que pour le combat, est-ce que si on foutait pas genre des bouts de bois un peu pas, enfin on est d'accord, on a juste la magie qu'on a, il faut que ce soit de partir de plantes vivantes nécessairement ou C'est beaucoup plus facile à partir de plantes vivantes. ok. Donc on peut pas, genre moi j'étais en mode on pourrait essayer de foutre des bouts de bois un peu en pic partout sur le terrain et qu'on pourrait facilement faire grandir, mais du coup Tu peux, mais ça va te démolir ton énergie, quoi, en fait. ouais c'est ça, Mm. ça vaut pas le coup. Je pense qu'on n'a pas le temps de faire un petit atelier plantage de chêne sur le terrain donc. C'est vivante ou plante insufflée d'énergie aussi. Genre une plante dans laquelle il y a encore un flux énergétique, normalement c'est plus simple. Ouais, mais en gros, une plante morte, genre juste le bout Non, de mais- bois mort sur le terrain, on peut rien en faire quoi. Regarde mon Sauf bâton. si. Oui, non, mais sauf dans le Tu cas, sauf cas particulier. Mais je veux dire, moi je parle d'un bout de bois lambda. C'est pas un cas particulier spécialement, hein. À la base c'est juste le truc qui est parcouru d'énergie parce que je le maintiens en fait. Oui, oui, mais du coup, il est plus dans un stade de bâton lambda. Non, mais il reste quand même dans un stade bois mort. Oui, je Sinon sais. en fait du coup tu peux pas utiliser le bois de construction. Oui. Dans les bâtiments normalement comme ils sont construits c'est du bois mort, mais énergétiquement si tu les insuffles tu peux petit à petit les refaire construire, si je dis pas de conneries normalement. Après il y a beaucoup de constructions qui sont faites aussi directement à partir d'arbres. Donc c'est du bois encore. C'est parti pour la bagarre. Garba! Mais non, c'est faux, regarde, là on est clairement changé de JDR, là des tranchées, des barbelés autour, tu vois. Là-bas c'est un poste de mitrailleuse. J'ai perdu. Et écoute, non mais J'ai perdu la justement, bagarre. Yoka, c'est clairement la Garba s'il y a des. Vous avez passé 2 jours à voyager jusqu'à l'endroit dans lequel vous vous apprêtez à entrer. 2 jours pendant lesquels, eh bien, tous trois, vous avez que peu parlé entre vous. De par simplement les différends qui vous unissent autant qu'ils vous séparent, vous avez préféré simplement éviter toute forme de communication en attendant que la chose soit passée. De plus, pour Yazael et pour Mertal, une forme de pression commence à s'installer. Parce qu'ils vont, au final, invoquer en une forme leur pire cauchemar. C'est pas faux. Ouais, j'en aurais eu de la merde aujourd'hui, putain. On vous Moi, je guide mets des- à travers cet immense marais et on vous guide jusqu'à un point qui semble quelque peu descendre en fait en pente douce dans la roche. Mertal, il ne te faut pas longtemps pour reconnaître une structure assez similaire au caveau que tu avais l'habitude d'explorer à la recherche de relevés. Des pierres hexagonales posées les unes sur les autres, sans le moindre joint, juste des pierres posées les unes sur les autres. De cette espèce de roche qui n'est pas spécialement de l'Élysée, qui a une teinte un peu plus sombre, mais en même temps un peu plus verdâtre. Vous entrez dans ce couloir, précédé par Fillet, qui s'avance en première. Et de là, on vous amène dans une sorte d'antichambre, somme toute. Là,
Vous voyez un environnement qui ne vous évoque pas spécialement une cité éthérienne. Du moins pour les quelques pas que l'un d'entre vous aura fait à l'intérieur, ça n'y ressemble que très peu. Toutefois, Yazael, Mertal, vous plongerez votre regard un peu plus loin. Et vous verrez, au-delà du simple petit muret qui se trouve ici, une sorte de pont. Un pont de pierre au-dessus du vide. Et de part et d'autre de celui-ci, des cages suspendues à des chaînes dans lesquelles des êtres non humanoïdes se trouvent. Est-ce que je reconnais ces êtres? Je vais te demander un test de connaissance avec une valeur de difficulté de 15. Je peux le faire aussi? Oui, et pour toi, ce sera valeur de difficulté de 17. Ok. Et Asrodanor, Nul à chier. je vais te demander un test d'observation. Moi aussi. Oui. Comme ça, tu verras que je suis Donc c'est- nul à chier. C'est Avec une observation, valeur de c'est ça? difficulté de 10. Non, vous deux, c'est connaissance. Astrodanor, c'est observation. Merde, c'est connaissance, bah, je me suis gouré. Ok, donc hop, je dois faire 6, 2, n'empêche 2 tests d'observation, Bah, j'ai je crois fait- que je fais 2, hein, donc ça passe pas. J'ai fait 17. Ah, t'as plus 4 encore. Ah oui, t'as vu que t'as plus 4 avec le critique de tout à l'heure. Oui, j'ai plus 4 et grâce au critique de tout à l'heure, donc ça passe. Oh, Très bien. joué. Eh bien, Mertal, ce pont, tu l'as déjà vu. Ah, Ah bah c'est plus simple, c'est sûr, pour est-ce que connaître. c'est... Ah mais moi je me rappelle d'un pont qu'on avait franchi aussi quand on allait Non, dans la mais c'est forêt. ça, Je me rappelais ce pont à la con là qui a donné un effet du stress raté Oui. qui fait que j'ai fait psychoter. Oui, Ah, le pont du c'est CK, on l'a- exactement ce pont. Oh merde! C'est un pont similaire ou c'est le même? C'est exactement le même, c'est exactement les mêmes cages, c'est exactement la même porte titanesque qui se trouve au bout. Et Alors du coup, au final, on reconnaît tous le merdier ou pas? Parce que. je vais demander aux locaux ce que c'est que cet endroit du coup, parce que moi j'ai vu le même pont, mais vraiment pas ici. Je l'ai vu à des lieux d'ici, c'était au sud, du coup dans la forêt. De quel pont parlez-vous, Mertal? Ah bah oui, maintenant que vous le dites. Vous avez raison, Mertal. Dans la cité. Oui, ça me fait mal de le dire, mais vous avez raison, ce pont, on l'a vu. Mais de quel pont parlez-vous? Est-ce que, Astrodanor, est-ce que vous voyez un pont? Est-ce que je vois un pont? Oui. Il y a un- Et vous, là derrière, genre là dans le prolongement, vous voyez pas un pont? Non. Un couloir effondré, comme ça a toujours été le cas. Un couloir effondré. Nous voyons un pont ici. Et c'est un pont qu'on a déjà Et- vu. Mais oui, on l'a vu en forêt de Cadne... de Un Cadmorel, pont c'est qui ça? relie un passage vers la forêt de Cadnoret. Sous quelles conditions on avait vu ce pont déjà? J'essaie de me rappeler. Sous quelles conditions on avait vu ce C'était pont? en descente, c'était sur le chemin pour Oui. aller à la forêt. On descendait du Calian et on est passé par Oui, celle c'est de ça, droite. c'était juste le chemin en fait. Et quand vous étiez repassé dans l'autre sens, le pont n'y était plus. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, parce que je me souviens que Ah, c'est ça, là je me qu'on était souvenais pas passé pas. au même endroit, on avait regrimpé la montagne pour partir. On n'avait pas passé par un pont ou quoi que ce soit. Et pourquoi on était passé par un pont? Ça avait pas choqué Kaela ni rien? Kaela ne voyait pas. Ah oui, Kaela elle avançait dans le vide. Pourquoi on est les trois cons qui voyons le pont? Je vais aller voir. Je vais m'avancer. Et je vais juste demander aux autres, est-ce que vous me voyez, est-ce que genre ils vont me voir passer à travers des cailloux à un moment? T'avances.
Et au moment, je tiens juste à dire, au moment où je les entends me dire que ils me voient dans des cailloux, je recule. Myrtle, vous allez faire stresser tout le monde. Bah non, mais faut bien qu'on aille voir. Des Enfin, je veux dire, on va locaux. combattre ici. Crie. Ok, donc je recule. Ok, ne refaites plus ça. On va tenter d'ignorer ce qu'on voit là et d'abord commencer à se fixer sur nos priorités. Oui, Et non, on mais on verra est bien cette obligé. On Il est bien vrai. obligé. Je tiens juste à dire un truc, du coup, c'est que. Donc là, je demande aux locaux, du coup, qui nous ont bien vus. C'est lequel qui a crié? C'est Agin. Agin. Du coup, je demandais à Agin, vous venez de me voir passer dans des pierres, c'est ça? Oui, tout l'avant de votre corps était dans la pierre. D'accord. Alors, moi, et donc, j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour mes deux compagnons, on ne voit pas de la pierre, on voit un pont. Tu entends un craquement sourd de gonds au loin, devant toi, Myrtle. Les deux gonds s'ouvrent. Les deux battants des portes s'ouvrent lentement. Et un cavalier sort de celle-ci, arrête son cheval au bout du pont, tout au bout du pont. Tu ne le vois qu'une petite silhouette sur un cheval, mais tu vois qu'à travers une sorte de masque en forme de V, il te fixe, toi. Le cheval renacle. Il lui fait faire demi-tour et re-rentrer à l'intérieur des portes. Alors, je vais me retourner, je vais demander à mes deux compagnons, est-ce que vous venez de voir ce que je viens de voir? Vous l'avez vu. Je vous le dis. Vous l'avez vu. Est-ce que j'ai la moindre idée de ce que c'est? N'essayons pas d'attirer l'ire d'une telle créature. Centrons-nous sur... Je suis d'accord, on ne va pas y aller, on ne va pas aller sur ce pont. Ce que je voulais dire à la base, c'est que si nous, on voit un pont dans ce couloir, qui est censé être effondré, alors c'est-à-dire que potentiellement la créature qu'on va attirer va pouvoir peut-être arriver non pas d'un seul endroit, mais de deux endroits différents. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on vérifie les deux endroits pour pas qu'on se fasse attaquer dans le dos. Et donc, de préférence que ce soit Yazel ou moi qui regardions le pont, parce que techniquement c'est une énorme ligne droite. Donc si la créature arrive par là, on la verra arriver de loin. Et que je pense que dans l'autre cas, ou si ça arrive de l'autre endroit, qui est un endroit où il y a beaucoup moins de visibilité, alors c'est mieux qu'on ait les gens qui sont en armure qui puissent encaisser une attaque frontale. Quand même, question avant qu'on parte dans la baston là. Est-ce que, à vue de nez, le cavalier là, je l'ai vu à peu près bien ou est-ce que je l'ai vraiment vu à peine? Tu l'as vu de très loin, mais tu l'as vu quand même. Ouais. Donc son armure, etc., c'est quelque chose que j'aurais pu reconnaître en termes de blason, logo, quoi que ce soit qui pourrait... Une tenue dans les brins ternes avec des accents quelque peu d'un doré effacé, notamment au niveau du masque. Et une tenue extrêmement longue, en fait. Masque, pas casque? Oui, masque. Donc c'est juste un masque sur la gueule et pas un casque complet, genre une armure de chevalier. Non, c'est un masque et avec une capuche. Je vais demander... D'accord. Du coup, on connaît pas du tout. Non. C'est juste, j'ai pas vu ça dans un bouquin, quoi que ce soit, pas un symbole reconnaissable ou... Je vais demander... autre connerie. Bon, s'il y a rien, je vais rapidement sortir une feuille pour dessiner un croquis du masque. Moi je vais demander aux locaux, si ça leur dit quelque chose, un cavalier avec un masque en forme de V. Les inquiète pas, ils l'ont pas vu, pour eux t'as pas... Bah oui, mais non, mais d'un autre côté on va combattre ici, donc tout mais c'est pas grave, si un cavalier nous sort, on l'affrontera random et c'est tout, ils nous voient que nous. Ignorons le fait qu'ils sont capables de le voir, ça sert à, faut pas les paniquer plus. C'est pas faux. Pose pas ce genre de questions, viens. On demandera après. Oui, non, oui, plus tard. Débarrassons déjà de Satan, hein, et on verra pour tuer Belzébuth derrière. On voit pas, juste Siegfried, on voit pas bien le dessin parce qu'il y a la carte et il y a la map devant. Non, il est en train d'essayer de dessiner. C'est la même forme. Le masque. Oui. Voilà. Oui, non, c'est symétrique. C'est quel angle, juste pour savoir, parce que c'est pas très... Tu as le menton qui est ici. Ok, d'accord.
Ah, c'est mignon comme masque, c'est joli. Ouais, c'est stylé des masques comme ça. Bon bah je dessine ça, exactement ceci, dans mon carnet. Putain, Dame Kaela, quand je vais la revoir, je vais la bombarder de questions, la pauvre. Oh. Si tu la revois. Oui. Toi, tu veux vraiment t'assurer que je décède avant la fin, hein? Non, je dis juste qu'il y a des grandes chances qu'on meure avant la fin. Vous vous placez Plus de mystère. tous assez groupés dans cette espèce. Moi je regarde vers le pièce. pont. Hein, Oui. En attendant. Le stressé de la vie. Bah non mais bon écoute. Les Mais portes d'ailleurs, se du sont coup- refermées dans un claquement sourd. Ok. Le claquement que les gens semblent avoir entendu ou pas du tout? Non. D'accord, donc pas eu de mouvement de tête ou quoi. Et Ok. vous trois semblez être les seuls à entendre également les cris des créatures dans les cages. Et les créatures, on les avait déjà vues du coup sur votre pont. Oui, Tu peux me rafraîchir la mémoire sur ce que c'est? vous n'en saviez rien. Ok, bon bah ok. Bon, chouette. Nous voilà bien avancé. Tu veux pas faire un croquis des âmes damnées aussi? Un peu du coup. Bah si, du coup je voulais dessiner, mais ce serait étonnant que j'ai pas pensé à le faire et que j'ai pas pensé à demander à Kaela quand on l'a fait la première séance. Donc je vais les dessiner et je demanderai à Kaela au cas où. Si je l'ai pas fait, ce serait très très con de passer à côté de cette info. Bon, mais m'y faire penser. Voilà. C'était ça la séance de combat, c'était moi contre mon chat qui veut absolument Ouais. me toucher la Eh bien tête. je crois qu'il a gagné, il a vaincu, il est plus fort que toi. Utilise le poison. Faël est allé Ah, le chercher. pauvre. Il a dû flipper. Ah, clairement, ils s'en foutent, regarde-moi ça. Ouais. Un feu de camp? Est allé chercher de quoi allumer un feu à l'extérieur. Bah faut bien qu'on crame la statuette. Aussi. Pour la détruire. Elle utilise son briquet afin de démarrer ce feu. Briquet? Et oui, un briquet à Amadou. Ah oui. Mertal, Yazel, Asrodanor, la statuette. Faut demander à lui. Eh bien je la donne et je suppose qu'on la jette au feu. Jetez-la dans les flammes. Eh bien je la jette avec... Est-ce que je dois faire un jet de lancer pour savoir si j'arrive Non. à viser le feu? Non, à la limite, tu peux faire un jet pour savoir si mentalement t'es capable de te débarrasser d'un des artefacts. Il touche à son dans le visage. Je roche. Le mec, Je la jette dans les flammes. Je la jette dans les flammes. Je crois que tu les lances sur un sourd d'anor. Mertal et Yazel, vous sentez une violente douleur au niveau de votre nuque. Comme si les picotements étaient d'un seul coup devenus une griffe. Et vous entendez un hurlement à travers. Alors je crois que ça arrive. Et je crois qu'on lui a pas fait du bien. Asrodanor, toi tu n'entends pas le hurlement. Je précise. Ouais. La créature Je hurle. m'en doutais vu que. Elle ne va pas tarder. Elle va venir par où? Normalement il n'y a qu'une entrée. Donc moi je regarde vers le pont dans le doute, mais sinon il n'y a qu'une entrée. Vu mais- son état de furie, elle peut rentrer par littéralement n'importe où. Voilà. C'est d'abord la question à poser, Mertal, avant de commencer à surveiller des entrées. Elle peut passer à travers la roche. Je propose que l'on se. Que chacun regarde de son côté et que l'on reste dos au feu. Ok. Du coup, je vais... Il y a des plantes vivantes ou pas, d'ailleurs, dans la zone? Pas du tout, hein. Non. Ah, fuck, parce que du coup, on peut vraiment rien faire pousser, nous, avec l'archéobotanie, donc ça va être Ah, assez on peut, marrant. ah oui, du coup on est un peu baisé nous. Alors, du coup, est-ce que... Ça, vu que j'ai normalement des graines sur moi, j'ai souvent des graines, est-ce que je peux accélérer de l'éclosion de graines pour préparer des trucs ou pas? Oui. Oui, ça fait partie de mes compétences. Bon bah, alors je vais du coup, vu qu'on est parti pour attendre et regarder chacun notre angle, je vais sortir une poignée de graines de mon sac et je vais en jeter un peu au sol comme ça et puis petit à petit les faire, leur prendre le temps, vu qu'on a un décile entier, les prendre le temps de les faire grandir un peu. Très bien. Je voudrais essayer de faire un parterre de ronces que je puisse mettre autour de lui pour l'immobiliser. Au cas où. Le silence se fait tandis que les armes sont agrippées. Chacun attend, le regard braqué dans ces ténèbres naissantes. Dans un endroit qui, de seconde en seconde, vous semble de plus froid en plus froid, de plus hostile en plus menaçant.
Et au bout d'un temps qui vous semble interminable, vous entendez un raclement. Puis un second. Puis vous entendez comme un frappement contre la roche. Un autre. Un troisième, comme un tambour. Et au niveau de la direction dans laquelle regarde Agin, la roche éclate en de nombreux fragments et sort dans une furie incontrôlée la créature, bien visible à vos yeux. La chose fait bien 5 pieds de haut. Elle a exactement cette même apparence que sur la statuette. Un masque dangereusement similaire à celui du cavalier. Ok. 5 bras, 2 jambes, avec des divisions assez étranges, qui lui offrent plus de points d'appui que des jambes normales ne pourraient le faire. Et elle se tient comme tordue, comme si on avait simplement brisé sa colonne en plusieurs endroits, mais que tout s'était ressoudé. Et elle n'arrête pas de bouger la tête un peu en tous sens. On va combattre un insecte. Elle n'émet pas de son, ne bouge pas spécialement, maintenant qu'elle s'est extraite de cette roche. Il vous fixe avec une malveillance qui n'est pas dissimulée. C'est la même créature que dans la forêt du Forespère? Oui, si ce n'est que dans la forêt du Forespère, celle-ci n'avait été visible que pendant un bref instant. Ok. Donc vous n'aviez pas pu la contempler dans son intégrale laideur. C'est plutôt mignon. La peau est comme globuleuse et renforcée par de nombreuses plaques de roche. Les morceaux de roche semblant comme des organes rajoutés à cette peau. Ok. Niveau couleur, c'est à peu près quelle couleur, par curiosité? Des tons rouges. D'un rouge presque magmatique, somme toute. À des teintes très sombres allant dans les noirs et dans les gris. Ok. Ok. Les divisions au niveau de la jambe, ça se passe. Enfin, je sais que c'est un peu con de parler de genoux, ce genre de choses, étant donné à quel point c'est dur, mais ça se passe genre plus au niveau de la cuisse au-dessus du genou, ou alors en dessous du genou, plus au niveau des Pour mollets. une des jambes, justement au niveau entre cuisse et mollet, en gros. Ouais. Et pour l'autre jambe, c'est tu as 2 ramifications au-dessus du niveau de la cuisse. Ok. Ok. Ouais. Bah du coup, let's go. Hein. Très bien. Astronanor, tu as l'initiative. Très bien. Alors du coup, Astrodanor va essayer de s'avancer au corps à corps de la créature et va tout simplement viser la cuisse, la cuisse, la jambe où les séparations se font en dessous de la cuisse. Très bien. En essayant de toucher un endroit où il n'y a pas de pierre ou quoi que ce soit. Alors le nec plus ultra, ce serait carrément de toucher de façon latérale le genou s'il n'est pas renforcé par de la pierre.
Et bah, tout simplement, on va essayer d'envoyer un gros coup, plus de façon à lui absolument disloquer la jambe que de trancher net ou quoi que ce soit. Mais genre, le but, ça va être de bah, lui détruire un de ses deux supports, en fait. Tu vas me faire un test de frappe. Ok. Ah Je vais ouais. faire un point d'héroïsme. Point d'héroïsme, ok. Valeur de difficulté de 17. Ok, sur un 11 ou plus, ça passe. Du coup, vu mes jets, on va prier. C'est un dé à combien de faces? C'est un des 21. Ok, Et... ça passe. Yes, c'est un 20. Oh là, le héros. Tu Frappe frappes. avec mes bonus, c'est un 20. T'as plus 6. Bah, avec un point d'héroïsme, oui. Oh la vache. Tu frappes. La lame vient se planter à l'endroit où tu vises. Tu entends un hurlement grave, caverneux. Il y a une sorte de tourbillon de fumée englobe la créature qui se trouve en un autre endroit. Mais attends, mais ça c'est juste derrière moi. Mais c'est l'actrice, monseigneur. Je vais simplement me retourner et puis tendre. Enfin, genre, attends, excuse-moi, un machin pour le faire, non. Et tout simplement, tu sais, tendre mon bras de hache comme ça. Genre. Attends. Comme ça, et donc tu sais, de façon à ce que tu aies la tête de la hache qui désigne la créature en mode. Tu peux Ouais. pas fuir. Genre. J'aurais dû fuir. Alors juste Grâce une à question, cela, le Mertal, le mur- tu verras du coup la direction pointée par Astrodanor. Et très vite, tu pourras comprendre que la créature est là. Et tu auras droit à un test d'esquive en conséquence. Yes. Mais juste, alors juste une question, le mur là qu'on voit sur la carte, c'est un mur qui fait toute la hauteur, on voit derrière ou pas? Comme je l'avais dit, c'est un muret. Ok, c'est un mur, j'avais pas retenu, désolé. Pas de soucis. C'est bien que tu retires rien. Non, je- Ah, la Donc moi à part quand c'est des trucs pour pouvoir dire que le problème c'est Yazael, j'ai du mal à retenir. Hagin décroche un trait à l'aide d'une petite arbalète qu'il avait préparée qui vient se ficher au niveau d'une des épaules de la créature. Ça la déséquilibre légèrement. Suffisamment. Agin, Oui. c'est quel dé? Rouge. Ouais. Rouge. Rouge, ok. Parce que sinon j'aurais dit c'est pas très sympa, j'étais un peu sur la trajectoire. Mais ok. Le mec va se plaindre. Je t'avoue que bon, il y a aucune perte quoi. Je veux dire, soit tu touches la créature, soit tu touches Mertal. Dans les deux cas. On a mis en C'est moins. un dé, ok. La créature bat d'un bras vers toi, Mertal. Abat une griffe. Est-ce que je peux Tu esquiver? n'as pas besoin de faire de test d'esquive. Mais ça vient juste simplement arracher un peu de tes vêtements. Tu sens que sans le carreau qui a déséquilibré la créature, c'était ton cœur qui y passait. Ou une esquive parfaite. Je Oui. de réaliser la valeur, d'à quel point j'ai eu du bol quand je vois la valeur du jet de dé. En effet. Oh Ah oui, il y en a, ils sont forts, ils ont mis tout en arbalète. Il y en a qui ont des stats, hein, putain. Ouais, non, je t'avoue que le Ils font le D29. 29, moi. Ah non, c'est la créature le D29. Hein. Ah, pardon. Oui, c'est la Nul créature. sur 20, créature. C'est pour ça que j'ai eu du bol. Elle est boosted, cette créature. Oui. C'est quoi la valeur max 50? Elle se recule légèrement. Ensuite, donc, nous avons dans l'ordre d'initiative Yazael, c'est cela? En théorie, ouais. Qui est à 7. Bon. La trajectoire devant moi est un peu libérée ou pas entre Mertal et Agui? Entre Mert... C'est chaud. Oui, tu peux. En vrai, t'as un angle. Il y a un angle, c'est pas. Genre, c'est savoir s'il y a 50 cm ou s'il y a 2 mètres, quoi. Non, faudrait vraiment que tu fasses un giga échec critique pour toucher un des deux. Genre, Ça peut se faire. t'as un bon mètre quand même de... T'es juste derrière eux et t'as un bon mètre, donc t'as un cône à 90 degrés plus... Bon, ouais. Libre devant Je vais toi. m'excuser Ok. pour ma petite créature. Je retrouve avec un pétale dans l'œil, moi. Je vais prendre un pétale, le tremper rapidement dans la petite fiole de poison que j'ai suspendue là à côté Oui. de moi. Et l'envoyer sur la créature en espérant toucher
je sais pas, le torse, déjà, pour commencer. Alors du coup, je vais quand même bien tremper le pétale, hein, parce que j'ai peut-être un substrat derrière. On sait jamais. Et je vais lancer ça. Ok. Tu vas me faire un test de... Du coup, je vais point d'héroïsme, tiens, pour que ce soit sûr. Test de précision. Ouais. Valeur de difficulté de 10. Oh, bah dis, il y a la peine de mettre le... Bah, il passe automatiquement. J'ai plus 5 en précision, point d'héroïsme, ça fait 10. Bah, échec critique, Donc, possible. Allez, tuons Mertal. Évidemment, un point d'héroïsme dans le cul, un Mertal touché par du poison qui détruit les êtres à énergie. Les échecs critiques, on les aime, hein, toujours là. Je l'avais cool. Bien Depuis sûr qu'on l'avait cool. le début Évidemment de la qu'on le séance. savait. Qui, absolument à tous les Tu combats, tente une action de type normal pour son personnage et T'as censé ne pas la fait- foirer. Et là, Ce Bah, soir, écoute. t'as fait que des jets de merde. mais non, pas ce soir, depuis 5 ans. Ça fait 5 ans. Non mais ce Ça soir, fait 5 ans, sauf ce contre soir- le Calacrac. La ce soir, créature t'as que des jets en tout. rattrape au vol les pétales Ok, c'est plus stylé. et les renvoie sur bravo. vous. C'est moi stylé. Ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai pas raté mon tir. J'ai vraiment bien y a- tiré comme un héros. Je m'en fous, j'ai bien raté. C'est vers qui? C'est qui peut être touché? Est-ce que du coup je suis dans la trajectoire? Oui, tu fais partie des Est-ce- personnes dans la trajectoire. Tu vas Est-ce que je prendre... peux- Il y a 2 gens Je devant peux moi. faire test d'esquive ou Non. pas du tout? Parce Et que merde. j'imagine que du coup, au vu de l'échec critique, je peux strictement pas réagir, j'imagine. Non. Ok. Sinon, j'aurais tenté de les faire exploser en vol vu que c'est du végétal, mais. Je suis désolé. Mertal, tu prends 3 points de dégâts dans tes caractéristiques physiques. Yazael, tu prends 2 points de dégâts dans tes caractéristiques physiques. Et Ouch. Agin va prendre... J'en ai lancé 4 points de j'en ai dégâts. lancé qu'un, hein. J'en ai lancé qu'un. Hein. Oui. Il a fait un ricochet. Non. C'est juste, il l'a balancé et il a éclaté, et, un petit peu comme du sharpnel, quoi. Je rappelle. Ah, Shrapnel, l'enculé. pardon. Oui. Il a shrapnel un petit pétale de fleur. Ok, d'accord, il est trop fort ce truc. Bah, il a 29 dans ses stats. Hein. Non putain, Oui, mais enfin, en plus il a fait sinon, 26. je me bourrais une stat et j'utilisais Imagine. cette stat, et apparemment Dieu. Hein. On était pas loin, on était même pas loin de la réussite critique sur un des 29. On Parce que aurait donc- été tous morts. 2 dans les stats physiques, c'est ça 3. En tout cas, moi c'était 3. Moi, c'est 2. Toi, c'est 2, oui. Connerie. On va se mettre 2 en En vrai, force, ça, hein, limite, je trouve qu'on s'en sort bien. Moi, je trouve que le point d'héroïsme a dû bien aider dans la, dans la réduction du. Koum, là, et se met en position. La lance simplement pointée vers la créature. Tandis que Faye prépare ses 2 armes. Tour de Mertal. Ok, donc, est-ce qu'il y a les plantes qu'avait un peu planté Yazael, il y en a pas loin du... Elles sont devant moi en théorie, donc là elles sont à ma gauche sur le dessin. Ouais. Ça fait un peu Mais long. sauf que t'étais à côté de moi quand t'avais dit ça, parce que là t'as été déplacé, mais t'étais à côté de moi quand tu l'avais dit. Ah non, T'étais de quand côté. on était en cercle autour du feu, j'avais dit j'en mets devant moi, mais devant moi vers la roche, tu vois, au cas où la créature vienne vers moi. Donc en théorie, D'accord. elles sont entre moi et le mur de roche le plus proche. Donc c'est trop loin pour que je puisse en faire quoi que ce soit. Je sais pas, Il te faudra une grosse moyen quantité limite. d'énergie pour effectivement les exploiter. Et j'essaie, du coup, oui, non, il y a pas d'autres trucs que je pourrais utiliser près du monstre, du coup. Ça m'a l'air complexe. Arrache le shrapnel et puis on renvoie lui. On fait que ça. Non, parce que, en fait, le truc c'est que j'aurais bien, enfin, j'ai pas envie d'utiliser Nyashrub direct parce que j'aimerais autant que possible l'éviter. Le hurleur. c'est- Tu sais ce que tu me dis, genre vraiment utiliser Niashroom, c'est limite si t'as pas de ces genre Niashroom qui est tranquillement en train de se poser dans le néon, d'un coup t'entends une sonnerie de portable. Ah ouais, Niashroom. Ouais, c'est encore moi. Ouais, j'ai encore besoin de ça. Ah mais en vrai je trouve que c'est plutôt stylé parce que le mec, genre il sait rien faire de ses 4 mains, tu vois, genre il est clairement en train de faire n'importe quoi et tout, il a pas d'armes, il a rien.
Et là, il a juste à faire bon aller de la merde. Il enlève son bandeau et il gueule meurt à la créature et elle meurt de limite. Oui, Le sauf que parler si de je rate, mushroom. Mais c'est mon sauf prévu. que si je rate, déjà, je peux tuer des gens autour de moi et ce sera emmerdant. Je peux me corrompre, je peux et éventuellement, si on commence à utiliser des trucs comme ça avec des inconnus avec nous, ils vont peut-être vouloir nous buter derrière. Ah bah t'as 80 techniques de combat qui soient moins corruptibles. J'y peux rien. C'est le mec le plus corrompu du groupe. Je t'emmerde, hein, ça va. Non, bah du coup, Demandez, je vais essayer de... En fait, alors plutôt que d'essayer d'attaquer directement la créature, je vais essayer de propager les graines pour essayer d'en faire finalement plus un tapis autour de nous pour qu'on puisse plus facilement derrière les réexploiter. Ok. Bah, je vais juste te demander un test de magie. En ce cas. Avec une valeur de difficulté de 10. Et donc c'était... magie, c'est un des 21. Bon, j'ai fait 19, plus 4, donc je suis à 23. Pas mal. Y'en a qui font pas des essais critiques. En vrai, sans déconner, je crois que j'ai raté un jet, mais j'ai vraiment fait j'ai eu des très bons jets ce soir. Ouais, non mais tu gères sur cette séance toi. Encore heureux que t'as pas envie de me tuer aujourd'hui. Enfin, ça va, je veux dire, le seul réussite critique que j'ai fait, c'était une réussite où après on pouvait dire ouais, mais du coup il connaît trop Là, bien, J'aurais il est fait forcément le très fallu bon. faire ça il y a 2 semaines. Hein. La créature en question pousse un hurlement. Ce hurlement se répercute non pas spécialement dans l'air, c'est quelque chose que vous ressentez, mais dans vos esprits uniquement. Et plus particulièrement dans les esprits de Myrtal et de Yazael. Un cri aux significations barbares, anciennes, enfouies. Asrodanor, tu vas perdre 1 point dans une caractéristique mentale, tandis que Yazael et Myrtal, vous allez perdre 4 points dans une caractéristique mentale. Ok, on Et en fait, Allez, hop, je repasse à 6 c'est la goule de Darkest Donjon. Elle est en train de hurler comme ça. On est tous touchés par horror. Je repasse à 6 en social, je suis à mon seuil critique, tout pile. Je suis pas en Social, je dessous. passe à 10. Nique le social, on s'en branle, de toute façon je déteste les gens et surtout les gens me détestent. Donc C'est vrai que la façon dont tu as essayé d'être convaincant tout à l'heure prouve bien que tu es nul en social. c'est vrai. Je déteste les gens. J'aime les ordinateurs. Tour de Asrodanor. Très bien. Est-ce que je pourrais rejoindre la créature pendant ce tour? Et si j'ai le droit à une autre action, bah lui casser la gueule. Si tu tapes un sprint et que tu sautes par-dessus le mur, oui. Petite question juste, y a pas un des PNJ qui a pas joué? Si. C'est prévu. Donc, Qui a préparé ses armes de lancer, simplement. Ok. Qui est passé d'armes de mêlée à armes de lancer. Et donc à ce moment-ci, je vais me positionner tout simplement dans l'embrasure, donc tu as l'ouverture. Et prendre une posture défensive à la hache pour me préparer en fait à recevoir le prochain coup, et puis dès que je vois une occasion foncer et puis lui casser Très la bien. gueule. Ton prochain test de parade ou de résistance aura un bonus de 5. Ok. Honnête. Agin, lui, retente un carreau. Agile, le héros. Le carreau passe et vient se ficher à nouveau dans la créature, qui va être déséquilibrée dans son coup qu'elle essaie justement de te porter à Soudanor. Et je vais lui mettre du coup un debuff. Donc dé créature loin bas, déséquilibrée, ou un dé Astrodanor avec bonus de posture défensive. Normalement, Astrodanor meurt. Oui, c'est ce qui se passe généralement quand on prend. Oh l'échec de merde. C'est raté. La créature commence à te mettre un coup simplement, mais enfin déjà t'avais tellement prévu le coup que tu l'esquives complètement sans le moindre problème, et tu as une opportunité, tu as une attaque d'opportunité contre la créature. Le coup de patte hésitant d'achat, tu sais. À ce moment-ci, étant donné que logiquement elle a tenté de m'en coller une avec le bras, est-ce que l'endroit où j'avais frappé, enfin parce que là logiquement son flanc doit être explosé, est-ce que l'endroit où j'avais frappé la dernière fois au niveau de sa jambe est exposé et à portée? Oui. Et bah du coup, moi j'ai arrivé en mode, bah écoute, on va utiliser la fameuse stratégie du Muay Thai contre le kickboxing.
Et on va lui remettre une dans la jambe. Fais-moi ton test de frappe, et comme tu n'as pas consommé ton bonus, je te l'autorise pour ce jet. Donc, je suis- Bam Alors, je Point suis d'héroïsme à gratuit. plus 3, donc c'est même plus qu'un point d'héroïsme parce que je suis à plus 8 ou plus 6. Oh là là, les dégâts. Valeur de difficulté du coup de 10. C'est un coup critique, monsieur. C'est un coup critique. Oh, le démembrement. Bah écoutez, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'en passer un peu? Je voudrais quand même réussir mon coup contre votre créature, s'il vous plaît. Non. Du coup, mes tests de frappe passent à plus 4. Hein. Oh là La là, le lame monstre. vient plus que se planter dans le membre. La lame vient tout simplement trancher ce membre. Bré, bré. Bien joué. Ça, c'est mon AUI. Le membre tombe lourdement au sol, tandis que la créature tente de bondir vers le mur. Est-ce que j'ai le droit à un one-liner badass? Oui. Oui, oui, du coup, tu dois claquer une phrase. Donc, au moment où j'ai. Donc, tu vois, je suis simplement là, j'ai terminé le coup, la tête baissée, et je fais. Telle a été prononcée leur sanction. Et je vais lever les yeux vers la créature. Tel sera ton inévitable destin! En théorie, moi, j'ai compris traître, mais Oui. je parle l'AUI ancien, il a juste dit traître. Yazael, c'est à toi. Et bah du coup, inévitable destin ou pas, est-ce que Myrtle avait bien réussi du coup à étendre les fleurs, Oui. enfin les plantes? Jusqu'à quel point? Est-ce que si oui, elles sont assez proches ou pas? Ça forme un tapis par terre Autour qui, du feu. en quelque sorte, radie sur cette zone. Nice. Du coup, bien la zone inutile. Non, non, mais non, justement, on peut faire partir des trucs de là, donc c'est pas mal. Ouais. Moi, la question est-ce que on avait ramené du poison en plus? Normalement, oui. Bah oui, t'as ta sacoche quoi. Oui, oui. Enfin, t'as ton. Donc oui, non, mais justement, donc ça veut dire qu'on a peut-être des jarres de poison posées pas très loin, genre pour tremper les carreaux d'arbalète, etc. Et en fait, je voudrais tenter un truc, c'est d'envoyer un épieu de bois sur la créature qui est apparemment manifestement pas très bien au niveau posture, et plonger une racine dans le poison pour pomper le poison jusque dans la créature en fait. Je veux lui faire une perfusion. Ok, tu vas me faire un test de magie. Ouais, je vais faire magie déjà pour lancer le projectile, voir si ça passe déjà ça. Ce sera un seul test de magie. Ah, pour le trou complet? Ok, Ouais. très bien. Mais la valeur de difficulté va être assez élevée au vu de l'action. Bon bah du coup, ouais. J'ai dit, est-ce que je claque un point d'héroïsme Tu ou pas peux, maintenant? je te l'autorise. Ah, allez, YOLO. Au pire, c'est le dernier. Ce J'aurais plus sera rien un aujourd'hui. test avec une valeur de difficulté de 17. Ouah, donc 1d21 plus 8 en magie. Hein. À un moment, va peut-être falloir que tu fasses quelque chose de ta vie, mon cher Yazael. Réussis quelque chose, s'il te plaît. Plus 8, ça passe. Oh, 19, ça passe. Je fais enfin une action. Ça fait 20 d'ailleurs. Oui, pardon, je suis nul en maths. Bien sûr. Ça va J'ai rester. passé Une- une concentration pour dire maths, elle est incroyable. Racine vient jusqu'à une jarre, tandis qu'un épieu de bois vient transpercer la créature, et tu fais fluer en lieu et place de sève le poison à travers cette racine. Oh, nice. Oh. Celui-ci commence à se distiller dans la créature, qui se met à hurler comme une possédée. Et d'ailleurs, le truc est parti assez fort ou pas pour savoir si je l'ai empalé contre le mur? Vu qu'elle était contre le mur. Je pense pas. T'as pas fait un critique non plus quoi. C'est un Non, critique, ça aurait été je bon. pense que c'était pas Sur fait, un mais- critique, ça aurait été si bon, c'est empalé contre le mur avec la perfusion, elle aurait fondu sur place. Tu sais, la pauvre, quoi, je veux dire, elle se fait déjà couper une jambe, ensuite elle se fait bloquer contre le mur, t'es en mode yes. Meurs Violence. La créature met un peu de temps à se débattre, à hurler, et finit par abattre une patte sur simplement l'appendice de bois que tu avais formé, et le brise. Du coup, d'ailleurs, Toutefois, pour pas être elle a trop du con- poison en elle. Ouais, pour pas être trop con, à partir du moment où le truc est brisé, je vais faire sortir le bout de bois du. Comment? De la jarre. Et, Ouais. et je vais juste en fait isoler le morceau de bois qui a été utilisé, enfin le conduit de sève qui a été utilisé, Pour pas éviter que ça se répande dans tout le propage en tapis tout, et que ouais. tout le tapis meure en fait. Je voulais juste isoler ça pour être sûr que ça verrouille. Très bien. Comme ça on peut continuer d'utiliser ça sans que le flux magique ne décède, donc apparemment ça touche la magie.
si j'ai bien compris. Kun attrape sa lance et au lieu de simplement chercher à la planter, fait un balayage vertical vers la créature. Dans le cou. Il l'entaille au niveau de ce qui pourra s'apparenter le torse sur 3 mains de long environ. Celle-ci roule sur le côté. Non, t'es proche, Martel. Ouais, non, mais parce que j'avais une idée en tête, mais ça va peut-être être plus compliqué de faire. Je vais tenter quand Bertal, même. c'est à toi. J'ai une question, c'est où est le membre sectionné de la créature? Il est... Putain, il est loin. Parce que ce que je voulais faire, c'était essayer de choper, bah du coup à partir de plantes avec de la magie, donc créer une espèce de liane qui choperait le membre et qui abattrait le membre de la créature sur la gueule de la créature. Yes. En prendre un pour frapper sur l'autre, édition C'est solo. ça, mais juste, non mais c'est, écoute, la créature en question, elle a clairement une psychologie, genre je veux dire, on l'a mis en colère. Moi je veux Vraiment, elle est vraiment l'anéantir dégueulasse. psychologiquement. Le mec, il veut bigner une créature avec sa jambe, what the fuck. Alors ouais, mais avoue, arrête. Non mais Avoue, c'est marrant. Il y a du sens, je veux dire, je sais pas si tu connais Quan Chi dans Mortal Kombat, il avait une fatality vachement connue où il t'arrachait la jambe et il te battait à mort avec. Ouais, Oui. c'est vrai. En plus, c'est que cette jambe, c'est celle qui a plein d'impact. Et je tiens à préciser, je veux juste savoir si c'est envisageable que je le fasse en sachant que ce sera très dur. Non, mais sachant qu'en plus, cette jambe C'est envisageable. Mais ce sera très dur. Non. Elle a plein d'impact. Avec point d'héroïsme. Du coup. Vas-y. Arrêtez avec ça. Mais du coup, ça Ah a oui, un martinet. La valeur de difficulté sera de 19. Vu qu'elle a plein je suis à d'impact. 1 des 21 plus, je suis à 1 des 21 plus 8. J'ai grosso modo une chance sur 2. Vas-y, Oh, fais-nous un 21, frère. fais-nous un 21 s'il te plaît. Oh là 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 là. J'ai Mais fait il- 20. Mais il est à un. Je fais 20. Bon. Du coup, je suis à 28 avec le point d'héroïsme. J'ai presque le. Là, je chope avec une guette, je chope le truc, je fais. Bleh. Effectivement. Et tu La force affales brute. la créature au sol. Avec cela. Est-ce que tu as réussi à achever la créature avec sa propre jambe? Oh, j'aimerais tellement. En tout cas, à bien la plaquer au sol et cela va faciliter le travail de Faille. Mertal qui vient de faire ça, la créature. Là, je fais juste. Bleh. Faille utilise une sorte de... Somme toute, vous voyez comme un filet avec des sortes d'orbes placés à chaque bout qu'elle lance sur la créature. Les boules en question semblent comme d'être d'une matière collante et s'écrasent lorsqu'elle frappe le sol et la paroi. Et le filet s'étend sur la créature. Maintenant, elle est à notre merci. Ah, parce qu'elle l'est déjà pas déjà avant. Là, manque un membre, éclaté au sol, empoisonné, dans un filet. Mais ça, on a tranché la jambe pour lui rendre. Genre, c'est merveilleux. Ah ouais, putain, je suis extrêmement content que ça soit passé. Mertal et moi, j'ai l'impression que dans les combats, on a la même psychologie apparemment. Le but, c'est de faire des attaques qui n'ont aucun sens. Astrodanor, Stylé. c'est à toi. Ok. Ça n'a aucun sens, mais c'est très efficace. Bah du coup, j'ai profité du fait qu'elle est totalement à notre merci pour m'approcher, lever la hache à la verticale, et là pour le coup, vraiment, je suppose que vu qu'elle est au sol, la tête, elle doit être... voilà. Ouais. Et je vais abattre de toutes mes forces sur le crâne, hein, le but étant de l'éliminer le plus rapidement possible. Très bien. Bah, tu vas me faire un ultime jet qui ne va pas être avec une valeur de difficulté, mais simplement, en gros, suivant la valeur, tu vas viser telle ou telle part, sachant que le plus tu se rapproches d'une réussite critique, la plus nette sera la coupure au niveau du coup. Ouais. Ah ouais, casse pas le masque, pitié. Ouais, bah du coup je vais pas utiliser de point d'héroïsme vu qu'il n'y a pas de... C'est juste pour être totalement réglo. Et c'est un 20. Tu tranches
net le cou de la créature qui s'arrête de bouger. J'ai essayé de TK pourtant, les gars, je vous assure. Ouais. Yazael, Mertal, vous sentez toute douleur à l'arrière de votre cou disparaître. Et vous avez l'impression qu'un poids vous est ôté des épaules. Oh, mon dieu. C'en est réellement fini de la chose. Alors, par contre, ça c'est un truc que je suis omnibulé depuis que tu m'as dit qu'elle avait un masque. Je veux récupérer le masque. À 1000%. Moi, ce que je veux faire, en fait, ce que je me remémore un truc. C'est qu'on nous avait dit que ces créatures là en question, celles qu'on vient de buter, c'était, il me semble, les premiers fils d'Alar, mais certains qui avaient finalement vraiment dévié en fait. Tu retires le masque. Celui-ci te semble comme accroché un petit peu à la manière de ces plaques de pierre qu'il y a partout sur la créature. Tu le retires en tirant légèrement. Tu as des espèces de filaments de chair qui se détachent en même temps. Et derrière ce masque, tu trouves un visage qui te semble totalement humanoïde. Aussi réjouissante qu'est cette victoire, n'oublions pas que nous venons de tuer l'un de nos lointains ancêtres tout de même. Mais du coup, juste, bon, voilà, c'est bien, c'est solennel. Mais le type, le cavalier qu'on a vu, il avait ce masque. Justement, c'est pour ça que Est-ce que c'était pas un des premiers fils d'Alar, mais qui lui n'aurait pas muté? je suis d'accord avec vous. Mais ces interrogations, nous devrons les garder pour plus tard. Bah d'un côté, le pont est là. Peut-être que les réponses sont là. Seriez-vous vraiment vous aventurer dans une cité éthérienne sans même en avoir une carte? On sait même pas ce que c'est. Je sais que il vaut mieux ne pas y aller, mais Ah bien. on pourrait peut-être apercevoir, peut-être ne serait-ce qu'observer la chose, comprendre. Parce que si c'est un endroit qui change de place, Ce qui nous a été expliqué, ces endroits changent à jamais de place et surtout à jamais putain. de disposition. Le simple fait d'entrer par la porte d'entrée pourrait se trouver fatal, puisque nous pourrions être égarés à jamais. Mertal, Ça- libre à ça- vous d'essayer de passer ce pont et de sortir en pleine forêt de Cadnoreille. Alors non, honnêtement, le plus probable c'est que si je passe ce pont, je sois perdu à jamais et que peut-être je meurs. Après, c'est peut-être votre objectif. Enfin bon. La victoire est nôtre. J'ai donc accompli ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai pris cette statuette, c'est vaincre la créature qui y était liée. Prenez le temps de célébrer cette victoire. Mais ensuite, évitez de retoucher ce genre d'objet. Je vais regarder Mertal. Gentiment. Parce qu'on on va vous fixer tous les deux. Parce que foncièrement, nous venons de sauver de nombreuses vies. Fire Nous venons de reprend lever la malédiction. la parole. Bon, quoi qu'il en soit, pour notre part, nous avons terminé ici. Nos chemins vont se séparer ici. On m'a chargé de vous remettre une chose. On vous glisse un tout petit plan sur lequel, simplement, vous avez un emplacement que je vais vous mettre sur votre carte générale. On peut dormir là sinon. Ouais. À côté du cavalier de la mort. Ouais. Le cas de la mort, il était très accueillant. D'ailleurs, petite question à nos amis compagnons qui sont actuellement là. Et pour le corps, vous en débarrassez, vous... D'ici quelques jours, il aura disparu. D'accord. Et le masque avec? Non. Bon. Emportez-le en souvenir. Plus qu'un souvenir, un objet d'étude. Si vous dites. Et là, je vais encore regarder Mertal et faire un vrai objet d'étude. Et le glisser dans ma sacoche.
Pour le coup, tu vois, mais vraiment, cette position-là, bah, si ce n'est que vous pouvez pas voir l'expression de visage, parce qu'il y a le casque pour Astronaut, c'est vraiment... Oh putain. Et je vais Vous amputer, êtes hein. Je à- vais amputer, hein. Cette J'ai rien position-ci. Et la position que l'on marque sur votre carte, c'est celle-ci. Oh, c'est à côté. Bah, très bien. Mais du coup, tout de même, je dois m'avouer particulièrement surpris par vos compétences, Astrodanor. Vous n'avez... Enfin, on nous a absolument pas menti en nous disant que vous étiez particulièrement compétent au combat. Je suis très littéralement né pour ceci. Et je vais engager... Enfin, remettre ma hache. Moi, je veux dire que j'étais particulièrement impressionné par, encore une fois, la démonstration de l'intérêt des pétales de Yazael, qui sont encore une fois une réussite flagrante. Je vous l'accorde. Non, il a raison. Je vous l'accorde. Oui, j'ai décidé de faire preuve d'un peu de sagesse. Et je dois aussi vous féliciter. Votre idée saugrenue de frapper cette créature avec sa propre jambe, c'était évidemment étrange, mais efficace. Oui. J'ai 6 en social, hein, je sais plus ce que ça veut dire le mot merci. Hein. Il existe. Et c'est donc légèrement épuisé que vous allez vous décider à reprendre la route pour simplement mettre au moins quelques pas entre le cadavre de cette créature et vous. Pour vous diriger vers votre prochain objectif, maintenant que vous voilà libéré de cette corruption, vous avez un autre problème de taille à régler. Trouver un moyen de vous orienter dans les cités éthéréennes, autrement qu'à l'aveuglette, et progresser dans leur exploration par la suite. Mais pour le moment, récupérez différents fragments de cartes, des informations, tout ce que vous pourrez pour vous aider à préparer votre voyage à l'intérieur des cités éthéréennes. Vous allez trouver probablement là-bas un fragment. Kaela vous l'avez dit. Toutefois, vous ignorez combien de fragments il y a réellement, si tous les fragments correspondent à la même carte ou non, et surtout on vous a parlé d'informations autres. Quelle est leur nature, ou peuvent-elles bien être? Autant de détails que vous ne saisissez pas encore. Mais vous avez espoir, déjà d'avoir réussi à vaincre cette chose et de vous débarrasser de ce problème est une avancée dans la bonne direction. Il ne reste plus qu'à confirmer cette voie en avançant, pas après pas, vers Yalt.